Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. En Afrique, l'armée française est mise à la porte. Une page se tourne, mais est-ce vraiment la fin d'une époque ou le début d'une révolution silencieuse ? La France, après des décennies de présence militaire en Afrique, plie bagage sous la pression des peuples et des dirigeants africains. Mais pourquoi ce départ ? Que signifie-t-il vraiment pour l'Afrique et pour la France ? Accrochez-vous, on vous explique tout. Depuis les années 1960, après les indépendances africaines, la France n'a jamais vraiment quitté le continent. Bases militaires, interventions armées, accords de défense. Officiellement, il s'agissait d'aider les pays africains à maintenir la sécurité et lutter contre des menaces comme le terrorisme. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Africains parlent d'ingérence, voire de néocolonialisme. La population a encore manifesté cette semaine à Gao pour exiger le départ de l'armée française. Ces derniers mois, les rapports entre Bamako et Paris s'étaient fortement dégradés. En février, Paris affirme que les conditions politiques et opérationnelles ne sont plus réunies pour rester engagé au Mali et décide de réorganiser le dispositif Barkhane en dehors du territoire malien. La présence militaire française au Sahel sera divisée par 2 d'ici la fin de l'année à 2500 militaires. Selon des sources humanitaires, plus de 2000 civils ont été tués au Mali, Niger et Burkina Faso depuis le début de l'année. En 9 ans de présence au Sahel, l'armée française a, elle, perdu 59 militaires. En 2013, par exemple, l'opération Barkhane avait été lancée pour contrer le terrorisme au Sahel. Mais après 10 ans et 58 soldats français tombés au combat, les résultats sont décevants. Les groupes armés sont toujours là et même plus nombreux. L'opération Barkhane a débuté il y a un peu plus de 5 ans, le 1er août 2014. C'est une opération militaire française menée au Sahel et au Sahara. L'objectif, lutter contre les groupes armés djihadistes et aider les armées nationales du Mali, du Burkina Faso, du Niger, mais aussi de Mauritanie et du Tchad, à faire face aux attaques incessantes de terroristes affiliés au groupe État islamique ou à Al-Qaïda. Leur nombre est estimé entre 300 et 3000 combattants. Au total, la France a déployé 4500 militaires sur ce théâtre d'opération aussi vaste que l'Europe. Des moyens terrestres importants sont engagés, 260 véhicules blindés lourds et 210 véhicules blindés légers. Pour mener les opérations aériennes, à la fois de reconnaissance stratégique, mais aussi d'opérations militaires, 7 avions de chasse sont présents, 19 hélicoptères avant l'accident de ce lundi, 3 drones et 10 avions de transport stratégique. Au cours de l'année 2018, les troupes françaises de la force Barkhane ont reçu quelques renforts venus d'Europe. Le Royaume-Uni a fourni 3 hélicoptères Chinook et 90 hommes de la Royal Air Force. Une cinquantaine de soldats estoniens ont également été envoyés. Les États-Unis, l'Allemagne et l'Espagne participent aussi au transport logistique. Mais le gros de l'effort militaire reste à la charge de la France. À cela s'ajoute un sentiment grandissant en Afrique, celui de vouloir prendre son destin en main sans tutelle étrangère. Tout s'est accéléré après la déclaration choc d'Emmanuel Macron. Lors d'un discours à l'Élysée, il a reproché aux dirigeants africains de ne pas remercier la France pour son aide, allant jusqu'à les qualifier d'ingrats. Il a même affirmé que sans la France, certains États seraient ingouvernables. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle,
on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Ces mots ont été perçus comme condescendants et ont provoqué bien évidemment une vague d'indignation. Le Sénégal et le Tchad notamment ont réagi avec colère. Pour eux, il est temps de couper le cordon et de bâtir des relations plus équilibrées. Mes chers collaborateurs, pour terminer, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Bonne et heureuse année à toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Réponse poignante du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à l'endroit du président français Emmanuel Macron sur sa page Facebook et sa plateforme X. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée, constatant que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Jusqu'en 2025, la France ne conservera plus que 2 bases militaires en Afrique, au Gabon et à Djibouti. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des pays comme le Tchad, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire ont demandé le départ des troupes françaises. Le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Mais pourquoi maintenant ? Parce qu'une nouvelle génération d'Africains rejette la présence étrangère. Ils veulent que leur pays soit indépendant, libre de choisir leurs partenaires. Des puissances comme la Russie, la Chine
Ou même la Turquie profite de cette situation pour proposer des partenariats jugés plus respectueux. Le départ de la France laisse une grande question en suspens. Les pays africains pourront-ils gérer seuls leur sécurité? Face aux menaces comme le terrorisme ou les conflits internes, la tâche sera immense. Mais beaucoup y voient aussi une opportunité. Renforcer les armées locales, collaborer entre pays africains et s'affranchir des anciennes dépendances. Ce retrait marque-t-il la fin de l'influence française en Afrique? Pas si simple. Les liens historiques, culturels et économiques restent forts, mais le message est clair. L'Afrique veut redéfinir sa relation avec la France. Et vous, qu'en pensez-vous? La France doit-elle s'effacer pour laisser place à une Afrique plus autonome? Ou encore, est-ce un pari risqué pour la sécurité du continent? Une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée.